Premièrement, j'ouvre mon appli WhatsApp et je vais en haut, je vais cliquer en haut à droite sur les 3 points là. Ensuite, je vais aller au niveau de outils professionnels. Donc, c'est ici. Outils professionnels. Maintenant, je vais essayer de t'expliquer, de te montrer comment paramétrer professionnellement ton compte WhatsApp. Donc, pour le faire, il faut aller au niveau de profil professionnel. Donc, la première option en haut. Et là, tu verras cette interface-là où tu peux changer la couverture en cliquant ici. Ou bien le profil en cliquant juste là. Tu peux aussi changer le nom de l'entreprise. Donc, moi, j'avais mis infopreneur web pendant la création. Donc, c'est ça. Et ici, tu peux changer aussi la catégorie. La catégorie, donc normalement, c'est pendant la création que ça demande à mettre ça. Tu peux modifier ça si tu veux. Donc, moi, j'ai mis créateur digital et formation. Donc, ici, c'est la description. Donc, ici, c'est la description. Donc, toi aussi, tu vas mettre un peu la description. Tu décris un peu ce que fait ton entreprise. Donc, tu cliques là et puis tu peux, bien sûr, modifier tout ce que tu veux, mettre ce que tu veux. Et ici, adresse professionnelle, c'est par exemple si ton entreprise a un local où des clients peuvent passer et vous voir là-bas. Donc, tu peux juste cliquer là pour pouvoir définir la localisation de l'entreprise. Moi, je ne vais pas mettre. Donc, ici, ensuite, il faut mettre l'horaire d'ouverture. Donc, il faut cliquer là pour pouvoir cliquer sur ça pour pouvoir ajouter les horaires d'ouverture. Donc, moi, généralement, moi, je mets toujours ouvert. Donc, si tu veux, tu vas mettre sur rendez-vous uniquement. Donc, à toi de voir ce qui t'arrange. Moi, je mets toujours ouvert, donc 24 heures sur 24. Donc 24 heures sur 24, nous, on est ouvert. Maintenant, ici, il faut mettre l'adresse mail. Donc, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis l'adresse mail. Donc, il faut mettre l'adresse mail que tu as créée avec Gmail là, que je t'ai dit. Il faut que ça soit uniquement pour ton entreprise. Donc, l'adresse mail de l'entreprise. Ça veut dire que si une personne te contacte sur cette adresse mail, c'est qu'il veut un service, il veut quelque chose, il veut acheter quelque chose par exemple. Donc c'est ça. Il ne faut pas mélanger la vie professionnelle et les autres choses. Ensuite, il faut mettre le site web ici. Donc si tu n'as pas de site web, pas de problème, il faut mettre l'adresse mail. Pardon, il faut mettre le lien de ta chaîne YouTube. Donc, il faut mettre le lien de ta chaîne YouTube. Et là, lorsqu'une personne va cliquer sur ça, il va arriver directement sur ta chaîne. Donc, ensuite, si tu veux, tu peux ajouter d'autres sites. Donc, c'est disponible. Maintenant, voyons maintenant l'option produit. Donc, clique tout simplement sur gérer pour ajouter, bien sûr, les détails sur les produits dont dispose l'entreprise ou bien les services dont dispose l'entreprise.
Donc, lorsque tu cliques sur gérer, tu peux simplement cliquer sur un nouvel article ici pour ajouter la photo, les photos du produit. Et là, tu mets le nom de l'article, c'est-à-dire le produit, et la description. Donc, ce sont des trucs que moi, c'est une option que moi, je n'utilise pas. Donc, toi, tu peux mettre tout ça là. Donc, description, c'est facultatif, mais bon, c'est bon de le mettre puisqu'il faut que les clients sachent ce qu'ils veulent acheter. Donc, si par exemple tu vends un ordinateur, il faut donner tous les détails sur l'ordinateur. Mémoire RAM, disque dur, le nom, tout ça là, le système, voilà, exemple, c'est un exemple. Donc, ce sont des trucs que moi je ne mets pas. Donc, je fais retour. Donc, tu peux mettre autant de fois que tu veux, autant de produits que tu veux. Donc, c'est la catalogue de WhatsApp Business. Donc, maintenant, ensuite, il y a ici, tu peux relier ta page Facebook. Si tu avais déjà fait ça comme je l'ai fait dans la dernière vidéo où je montre comment lier WhatsApp Business à Facebook, normalement ça devait déjà être disponible, c'est-à-dire bien connecté. Donc, c'est Infopreneur Web qui est bien relié au compte WhatsApp Business. Donc ici, c'est quelque chose d'actualité. Tu peux changer ça si tu veux. Et ensuite, le numéro de téléphone que tu peux aussi changer. Voilà, on vient de terminer le profil professionnel. Donc, tu n'es pas sans savoir qu'il y a aussi catalogue ici. Hein, c'est la même chose avec ce que je viens de te montrer. Donc, tu peux bien sûr changer ça. Maintenant, ici, ça permet de faire la publicité Facebook à partir de WhatsApp. Bon, ce n'est pas un truc qu'on conseille vraiment. S'il faut gérer une publicité payante, c'est-à-dire Facebook Ads, moi, je ne conseille pas de passer par WhatsApp quand même. Donc, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder dans cette formation. Donc, la formation, c'est pour vous donner des trucs qui sont gratuits et qui vont vous rapporter de l'argent. Donc, vous n'allez pas dépenser pour aucune publicité. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, c'est la même chose avec ce que je viens de montrer tout à l'heure. Facebook et Instagram. Donc, tu peux relier Facebook et Instagram. Donc là, Facebook est déjà relié. Et maintenant, je peux relier à un profil Instagram si j'en ai un. Et ici, c'est le lien du compte Facebook, du compte WhatsApp, pardon. Donc, lorsque je clique là, j'ai un lien que je peux partager. Et une fois qu'une personne clique sur le lien, donc je fais ça là, et c'est-à-dire je fais un appui long sur ça et je peux copier, lien copier. Donc, je peux copier le lien en même temps. Soit je peux directement partager en cliquant sur partager le lien. Je peux aussi faire voir le code QR. Là, je peux capturer le code et envoyer ça aux gens. Lorsqu'ils vont scanner le code, ils vont directement arriver sur mon WhatsApp pour m'envoyer des messages. Et ici, si c'est pour scanner le code QR de quelqu'un, donc c'est là qu'on utilise cette option-là. Maintenant, ici, ça permet tout simplement d'envoyer des messages. Ça permet au client de modifier et d'envoyer un message lorsqu'il ouvre votre lien. Donc, lorsque tu actives ça, tu mets automatiquement un message automatique que le client recevra, va simplement compléter, hein, ou bien on peut supprimer ça pour mettre le sien. Salut, j'ai besoin d'aide, par exemple. Donc, avec ça, lorsqu'un
un client clique sur ton lien, c'est ça qui va, ce message qui va être suggéré au client pour qu'il puisse bien sûr t'envoyer un mail, c'est-à-dire un message. On vient de parcourir le lien court, donc c'est un peu ça. Donc moi je n'active pas ces genres d'options, donc moi je vais décocher ça. Et là je fais retour. Maintenant ici il y a message d'accueil. C'est un message qui permet tout simplement lorsque tu n'es pas en ligne. Lorsqu'une personne, on dit envoyer un message d'accueil, saluez vos clients lorsqu'ils vous écrivent pour la première fois. Donc, une fois qu'une personne t'envoie un message en même temps, automatiquement, il va recevoir un message. Donc, pour configurer ça, il faut cocher ça. Tu coches ça et là, tu vas mettre ton message ici, là. Donc, par exemple, merci d'avoir contacté Infopreneur Web. Dites-nous en quoi nous pouvons vous aider. Donc, ça lui envoie directement ce message-là. Donc, moi, j'aime pas trop ce genre de trucs. Donc, moi, je les désactive. Donc, tu peux régler toutes les personnes qui peuvent, bien sûr, recevoir ces genres de messages automatiques. Donc, pour tout le monde, tous ceux qui ne sont pas dans mon carnet d'adresse. Donc, à toi de voir ce qui t'arrange. Donc, abandonner, moi je fais retour. Maintenant, ici, c'est message d'absence. Voilà. Dans le message d'absence, tu peux simplement configurer un message qui sera envoyé au client lorsque tu n'es pas, tu es absent, mais non, ton téléphone doit être bien sûr connecté à Internet pour qu'il puisse recevoir ce message. Donc, lorsque j'active ça comme ça, je peux bien sûr mettre mon message ici, là. Donc, par exemple, merci pour votre message. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais nous vous reviendrons au plus vite. Donc, c'est un peu l'exemple, ça. Tu peux aussi programmer l'envoi de messages. Donc, toujours envoyer personnalisé. Tu peux personnaliser. Bon, à toi de voir. Il faut parcourir tout ça et tu peux bien paramétrer ton compte WhatsApp Business comme professionnel. Donc, tu peux bien sûr choisir les destinataires pour mes contacts, pour tout le monde. Donc, à toi de voir ce qui t'arrange. Et là, moi, j'aime pas trop ces options-là. Donc, ce que j'utilise le plus, c'est réponse rapide. Voilà. Là, je configure en même temps les messages, les réponses et les messages que j'envoie d'habitude. C'est-à-dire, il y a des personnes qui posent des questions, les mêmes questions, par exemple 3, 4 personnes, de plus que tous les clients vont vouloir savoir plus sur ce que tu donnes comme ça. Donc, il va demander, bon, je veux plus d'informations. Si une personne envoie un tel message, il suffit de configurer un truc comme ça, par exemple, info. Donc, je mets info, maintenant je mets les informations. Ici, nous sommes une agence, par exemple, bon, pour expliquer un peu ça. Donc, je peux mettre une photo. Si possible. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'enregistre. Maintenant, une fois que la personne m'envoie un message, par exemple, ce numéro m'envoie un message. Donc, pour retrouver le message rapide, j'ouvre mon clavier comme ça, comme si je vais envoyer un message. Maintenant, je mets un slash comme ça. Et là, directement, le message, la réponse rapide va être suggérée ici, là. Tu vois? Donc, il suffit que je clique dessus et ça vient en même temps. Tu vois? Donc, c'est le premier message automatique que WhatsApp a mis, ce que moi-même j'ai mis. Voilà ça. Ici. Donc, je peux taper simplement info, comme je l'avais mis. Et là, directement, le message apparaît ici. Donc, dans une autre vidéo, je vais te montrer plus clairement comment j'utilise
ça, bon, si possible, hein. Donc c'est un peu ça. Maintenant je retourne dans les paramètres professionnels. C'est comme si j'ai tout parcouru. Voilà, donc voilà le dernier, la dernière chose, étiquette. C'est une option que j'utilise fréquemment aussi. Donc ici, ça permet d'étiqueter les numéros des clients. Donc tu peux étiqueter le numéro des clients comme nouveau client, nouvelle commande. Donc si quelqu'un me passe une commande ou une commande, je mets l'étiquette sur son numéro. Paiement en attente, donc c'est quelque chose comme ça. S'il est déjà payé, je mets payé. Si la commande a été déjà livrée, je mets commande terminée. Donc pour le faire, c'est très simple. Disons que ce numéro-là a déjà payé ou bien m'a envoyé une commande. Donc ce que je fais, je fais un appui long sur le numéro et là je clique là. Donc c'est l'étiquette. Je clique dessus et là, tu vois, ça apparaît comme ça. Donc il suffit de cliquer sur nouveau client. S'il est nouveau client, bien sûr, s'il fait une nouvelle commande, je mets nouvelle commande. S'il a déjà payé, je mets payé. Si le paiement en attente, je mets paiement en attente. Donc si le commande est terminé, je mets commande terminée. Et là, je peux ajouter d'autres que moi-même je peux créer. Donc par exemple, je peux dire bon client par exemple. Et là, voilà, j'ai ajouté bon client et il y aura l'étiquette automatiquement au niveau du numéro et je sais en même temps quel type de client il s'agit. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai parcouru toutes les options professionnelles, tous les outils professionnels. C'est tout ce que je veux vraiment te montrer dans cette vidéo. Donc, tu peux retrouver aussi étiquette là ici. Donc, j'espère que cette vidéo va beaucoup t'aider dans ton parcours, dans ton business de marketing infopreneur web. Donc, à la prochaine dans la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais simplement te montrer comment créer ton compte Telegram et paramétrer ça pour pouvoir ajouter des cours et faire participer des personnes qui vont payer et rejoindre ta formation ou tes services sur Telegram.